Que vous soyez coach employé ou coach indépendant, l'idée c'est de se développer. Et pour se développer, on veut pratiquer, donner des heures de coaching, mais on veut aussi à côté accomplir des choses. Suivre des formations, apprendre, tester, peut-être développer de nouveaux projets. Et pour combiner tout ça en plus de nous entraîner nous-mêmes, on a besoin de productivité, de savoir comment optimiser notre temps. Dans cette vidéo, je vais commencer avec une introduction à la productivité, un concept que j'utilise depuis très longtemps et qui m'aide beaucoup. J'ai envie de vous le proposer et que vous me disiez aussi ce que vous en pensez. Bon, soyons clairs, des tips de productivité, j'en ai appris des dizaines et j'ai parfois du mal à faire le tri entre tout ça. Alors dans cette vidéo, pour commencer, je vais vous donner seulement les deux premiers qui pour moi semblent les plus importants, les plus cruciaux, ceux sans quoi c'est très compliqué de bien avancer. La première chose, c'est qu'on a souvent du mal à faire le tri entre nos priorités, entre ce qui est important, ce qui est urgent ou ce qui l'est moins. Là, certaines personnes utilisent un cadran et moi j'aime utiliser la vision parce que c'est mon truc, visualiser, avoir des projets, des idées, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et là, il y a un exercice très intéressant qui m'a été proposé dans une formation de Stan Leloup de Marketing Mania et que j'avais déjà entendu ailleurs, sauf que j'ai commencé à l'appliquer et un peu le mettre à ma sauce, je dois bien le dire. Cette idée, c'est de commencer par une projection de sa meilleure vie à 25 ans. Et je trouve que 25 ans, c'est vraiment bien parce qu'en fait, c'est tellement loin qu'à peu près rien n'est impossible. Donc, on peut se laisser aller à rêver totalement, à avoir vraiment une grande vision de ce qui est possible et de ce qu'on cherche personnellement à accomplir. Quand je dis personnellement, c'est qu'on va se mettre au centre de cette vision, mais on va imaginer son environnement, son entourage, ce qu'on fait, ce qu'on produit, avec qui on est, etc., etc. Le but, c'est d'être le plus exhaustif possible pour avoir quelque chose de très clair, de très visuel pour vous. Parce que l'idée de tout ça, c'est start with the end in mind. On va toujours commencer un projet avec la fin dans la tête, l'objectif, là où on veut aller. L'erreur que je vois beaucoup trop souvent dans les gens qui veulent mener leur carrière de coach, c'est de ne pas vraiment savoir où ils vont. Et c'est tout à fait normal d'un peu errer. Moi-même, je me suis cherché pendant plein de temps et encore maintenant, il m'arrive très souvent de me dire est-ce que je vais à droite, à gauche, etc., etc. Mais avoir une trajectoire, une idée plutôt claire de où on va à très long terme, ça n'empêche pas de prendre des détours, de faire des petits carrefours à droite, à gauche, mais globalement, on va toujours avancer dans la bonne direction. À partir de la vision des 25 ans, on peut ramener ça sur 1 à 3 ans, mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de le découper en 3 mois. 3 mois, c'est suffisant pour avoir des résultats, pour savoir si ce qu'on teste est efficace et si on s'y sent bien, mais ce n'est pas assez long que pour être intimidant. Parce que si je vous dis, ok, vous allez devoir vous lancer dans une formation et ne suivre que ça pendant 2 ans, ça peut faire carrément peur. On va se dire qu'on va peut-être s'ennuyer, que si ça ne nous plaît pas, on va prendre trop de temps pour bifurquer, etc., etc. Alors que s'appliquer à 100% dans un projet pendant 3 mois, c'est quelque chose qui semble tout à fait accessible. Et donc là, je prends ma vision maintenant à 3 mois. Qu'est-ce que j'aimerais avoir terminé dans 3 mois? Un petit rappel très important, prenez quelque chose qui est dans votre zone de contrôle. Prenez des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Un exemple serait de dire j'ai envie d'avoir 50 clients. Bien que ce soit quelque chose de très motivant et quelque chose de très chiffré, qui est toujours intéressant pour des objectifs, le problème c'est que ça ne dépend pas à 100% de vous, le nombre de clients que vous allez avoir. Par contre, vous pourriez dire je vais poster 2 fois par jour sur les réseaux sociaux et je vais parler à tous mes clients d'un système de parrainage. Ça, ce sont des actions que vous pouvez accomplir. C'est hyper intéressant de vous donner des objectifs, comme je l'ai dit, chiffrés, mais savoir sur quoi vous pouvez agir, c'est encore beaucoup plus efficace. Et une fois qu'on a cette vision à 3 mois, qu'est-ce qu'on veut avoir accompli dans 3 mois? Eh bien, on va ramener ça sur 1 semaine et 1 jour. La semaine, c'est surtout pour la structurer. On commence par remplir nos rendez-vous fixes. Donc là, j'ai un coaching, là, j'ai un rendez-vous, là, j'ai une heure de formation, etc., etc. Et puis, dans les blocs qui restent, on vient intégrer ce qui va nous faire avancer vers notre vision à 3 mois. Et puis là où vous pouvez vraiment franchir un cap en termes de productivité, c'est tous les matins ou la veille au soir. Selon vos préférences, très honnêtement, ça ne change pas grand-chose. C'est plus pour préserver votre sommeil ou pour vous driver le matin, à vous de voir. Eh bien, vous allez faire un review de votre journée. Et là, j'ai une petite astuce dont je parlerai probablement plus en long et en large dans une autre vidéo. C'est le Daily Highlight, qui est quelque chose qui vient du livre Make Time, que je vous mettrai dans la description, qui est un excellent livre sur la gestion du temps, qui explique que si on peut se fixer une chose, la plus importante que l'on a à accomplir aujourd'hui, et faire ça quoi qu'il arrive en bloquant du temps dedans, c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer petit à petit, mais au final qui va se cumuler et nous permettre d'accomplir de plus grandes choses. Je vais vous prendre l'exemple de cette journée où je tourne pas mal de vidéos pour cette chaîne Jack's Team Coaching et aussi pour ma chaîne principale et également pour un programme que je suis en train de créer. Clairement, mon daily highlight, c'est de faire les vidéos. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que je me suis levé,
je me suis posé avec mon cahier, j'ai revu le plan de ma journée et puis je me suis dit combien de temps, d'énergie et qu'est-ce que je vais mettre dans ce daily highlight de faire mes vidéos. Et donc j'ai structuré en disant je vais tourner ça, telle idée, etc., etc. Et ça me donne une vision très claire de comment je vais gérer ma journée. C'est beaucoup plus facile en termes de clarté mentale, de savoir où je vais et aussi de ne pas me laisser distraire, qui est le sujet qu'on va aborder juste après. Donc on commence par cette vision à 25 ans, on la découpe en 1 à 3 ans si on aime bien et de toute façon à 3 mois et puis on repart sur une semaine et un jour. Bon, maintenant là, la seule chose qu'on a faite, c'est mettre en place le plan d'action. Maintenant, comment est-ce qu'on passe à l'action et qu'on y est plus performant? Eh bien là, je vais vous donner la technique extrêmement bateau et pourtant très efficace qui est de limiter les distractions. Mais je vais vous expliquer comment faire. Il y a un état quand on travaille qui est vraiment hyper agréable. C'est ce moment où on se rapproche du flow. Ce moment où les choses coulent parce qu'on est vraiment plongé à 100% dans une tâche. Et je parle de ça dans le travail intellectuel, ça vaut dans le coaching, mais ça vaut à peu près dans tout ce qu'on fait. Il n'y a rien de plus agréable quand on veut être productif dans quoi que ce soit que d'être pleinement là et d'avoir un seul focus. Moi, j'adore me retrouver avec mon casque anti-bruit et une playlist, mon ordi, mon cahier et juste être focus sur ce que j'ai à faire maintenant. Et dès que j'ai une idée qui arrive, j'ai mon cahier pour la noter, pour la sortir de ma tête, pas la garder, pas qu'elle embrouille tout et pouvoir continuer à avancer sur ce que je suis en train de faire. C'est quelque chose de très difficile pour moi parce que j'ai un cerveau très éclaté qui part un peu à droite, à gauche tout le temps et donc je dois vraiment me canaliser. Et là, il va falloir trouver des trucs pour vous, mais je vais vous donner 2 ou 3 que moi j'utilise. Le premier, il est super évident, mais on fait tous l'erreur, pas de putain de réseaux sociaux. Vous savez que si vous avez Instagram, Facebook, TikTok, tout le bordel allumé, vous allez avoir des notifications dans tous les sens, des bing, des drrr, et ça c'est impossible de rester dans cet état de concentration où les choses coulent. Pour ça, moi j'ai un système très simple, j'ai simplement mis le mode ne pas déranger sur mon téléphone tout le temps. Ça veut dire que la seule chose qui peut me déranger, c'est un appel téléphonique et ça, je le permets parce qu'il y a très peu de gens qui ont mon numéro et les gens qui ont mon numéro ne m'appellent que quand ils ont besoin de m'appeler. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'une réponse maintenant. Sinon, on a d'autres canaux de communication et donc ils savent qu'ils peuvent me contacter et moi, je peux gérer ces canaux de communication quand je le souhaite. Ça veut dire que parfois, je vais être totalement disponible pour ça et puis parfois, je vais me laisser interrompre parce que quand même, je ne suis pas parfait. Mais l'idée, c'est d'y arriver et de pouvoir me dire maintenant, je fais ça et à tel moment, je leur réponds. Sauf s'il y a une urgence, ils peuvent m'appeler. Un autre truc qui, moi, m'aide énormément, c'est d'être dans un environnement stimulant et où je suis seul. Par exemple, ça m'arrive moi maintenant parce que ça s'organise plus trop comme ça, mais pendant des années, j'allais très souvent bosser dans des cafés où j'allais simplement boire un café, une eau pétillante, etc. Je prenais le Wi-Fi ou je partageais la connexion de mon téléphone et je me mettais en focus. L'avantage, c'est que j'étais vraiment dans une bulle, personne ne me parle, personne ne me dérange et en même temps, je suis dans un truc où il y a un peu de vie, etc. Et moi, c'est quelque chose qui me stimulait particulièrement. Maintenant, je vais pouvoir aussi créer ça avec mon bureau ici à la box ou celui que j'ai à la maison. Et dans tous ces environnements, un truc qui m'aide énormément en plus à me plonger dans le truc, c'est vraiment des écouteurs ou un casque et de la musique. Quand je veux accomplir une tâche très créative, je vais mettre soit une musique assez chill comme ça et où je connais pas trop les paroles, des chansons que je connais pas parce que sinon je vais avoir vraiment très envie d'écouter et d'être avec la musique et tout et ça c'est pas idéal. Et puis si j'ai une tâche un peu plus d'exécution où c'est quelque chose qui me demande moins de créativité mais plus de productivité, on va dire instantanée, alors là je vais mettre une playlist plus motivante. Ça peut aller des chansons sur lesquelles je dansais quand j'étais plus jeune à des grosses playlists de hip-hop, peu importe, je vais vraiment mettre mon truc et me plonger dedans. L'avantage, c'est que je fasse ça avec ou sans casque anti-bruit, ça me plonge vraiment dedans. Et quand je suis dans un environnement très bruyant, là, je dois dire que j'adore mon casque anti-bruit. C'est juste incroyable la différence. En fait, quand je l'allume, que je mets l'anti-bruit au maximum et que je mets juste un fond musical, même juste à 3 ou 4 sur 10, je ne suis plus là. Je n'entends plus personne. Je suis dans un autre monde et ça, c'est incroyable pour rester focus. Bon, très clairement, trouver un équilibre entre cet état de flow et les distractions constantes, c'est quelque chose qui va se mettre petit à petit en place, mais mettez déjà des chances de votre côté. Coupez les réseaux sociaux, coupez les notifs. Bossez peut-être même sans votre téléphone, mettez un casque, de la musique, allez dans un environnement qui vous convient. Il y a par exemple un YouTuber que je suis pour le moment qui a tellement de mal à se concentrer qu'il travaille carrément dans un KGB. En fait, c'est un truc de fou. Il a un mur juste comme ça, 2 murs là, il a mis son ordinateur et basta. Il dit comme ça, j'ai un mur, mon ordi et c'est très bien comme
ça. Et franchement, je le comprends, peu importe. Trouvez ce qui vous convient, mais mettez-vous dans cet environnement-là. Que vous vouliez bosser sur une formation, que vous vouliez créer un programme, que vous vouliez poster sur les réseaux sociaux parce que c'est important pour votre développement. Tout ça, c'est OK, mais mettez-le en mode focus. Et si vous êtes intéressé pour avoir d'autres trucs, je vous en donnerai avec grand plaisir sur cette chaîne. Il vous suffit de me le dire en commentaire. Un autre truc qui me ferait sincèrement plaisir, c'est que si vous êtes toujours là à la fin de la vidéo, c'est que vous êtes vraiment intéressé par tout ça. Et c'est que vous me disiez en commentaire quelle est votre vision à 25 ans et ce que vous voulez accomplir surtout dans 3 mois. Qu'est-ce que vous voudriez accomplir dans 3 mois qui ferait vraiment avancer votre carrière, votre développement de coach là où vous voulez aller? Je suis vraiment curieux. Et je vous promets que je lirai un maximum de vos commentaires. Et pour emmener votre réflexion sur votre carrière un petit peu plus loin, j'ai fait un podcast super intéressant avec Andy Poiron, qui est coach, formateur, multi-entrepreneur. C'était vraiment très cool. Je vous mets la vidéo juste là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos gens. On continue à coacher avec toute notre passion et d'accomplir chaque jour un peu plus notre mission. Peace!